Bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinko, j'espère que vous allez bien les amis, vraiment tranquille. Hein. Là on fait un petit point de situation, j'avais promis un point ce vendredi, et bien on va reparcourir un peu les choses et regarder un peu à quoi tout cela ressemble. Donc allez, un gros focus sur les niveaux, donc rappelez-vous, je ne sais pas si vous suivez un petit peu la séquence, la vue mensuelle que nous avions menée, montrée il y a un petit moment quand même là. On avait dit qu'on venait chercher les 123 000. Allez, 123 000, on y est, ça y est, on les a touchés avec cette bougie, la bougie du mois de juillet. Et il reste les 134 000, pourquoi pas, une estimation 1 avant de voir un marché décroître. Alors en termes de croissance, le momentum est bien établi, donc on est toujours inscrit dans cette dynamique haussière. Pour moi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Si j'ose regarder un peu les variations du prix, on est sur une variation, une poussade de 33,66% sur 3 bougies haussières. Donc ce qui est plutôt... Enfin, je suis mitigé. Voilà, parce que là, on a eu 1, 2, 3, 4 bougies. 4 bougies haussières Ekinashi avec 81%. Et là, on a 3 bougies haussières Ekinashi avec 33%. Donc, soit on fait preuve d'énormément de volatilité au mois d'août, et là, on vient chercher les 134 000, soit au contraire, on est en train de ralentir, d'accord? On est en train de ralentir. Bien, bien. Donc, pour avoir la réponse à cette question, il faut bien sûr analyser les bougies ici sur les unités de temps inférieures pour observer si on est en train de ralentir ou pas. Il est prévu, donc je vais cacher ça, il est prévu normalement un plat Kijun. À partir de maintenant, c'est l'équivalent de quoi? Si on regarde le passé, on est en train de travailler un ralentissement, d'accord, momentum neutre. Donc cette neutralité pourrait durer jusqu'au mois d'octobre 2025. Donc à suivre, on a un temps 2 le 1er novembre, donc le mois de novembre, temps 2, et fin de la poussée. Donc temps 2 peut déjà amener un retracement. Donc on va faire attention à ça, on va suivre ça avec beaucoup de prudence, avec cette notion de fin de retracement. Ok. Donc le mois de juillet nous a fait toucher les 123 000. On va zoomer un petit peu, on va regarder en weekly, à l'unité de temps que l'on suit depuis un moment, weekly, et on va jeter un œil sur ce scénario weekly, que je vais changer la couleur pour que vous puissiez l'apprécier. Hop, on va mettre ça en... Allez, tout de bleu vêtu. Voilà, tout de bleu vêtu. Donc ici, je vais cacher un peu les gribouillis parce que ça fait beaucoup. Ici, on a un temps... Hop, je vais changer. Je vais me mettre sur le temps 2 en vert. Le temps bleu aussi, le temps 2. Voilà, donc ici, on a un temps 2. Oh, excusez-moi, je vais juste cacher. Voilà, on a un temps 2 au 24 novembre. D'accord? Et on a un marché qui est déjà arrivé sur une estimation de mensuel 123 000. Donc là, maintenant, le marché, soit il ralentit, puisqu'on est sur une estimation Ishimoku. Donc, Osoda nous recommande d'évaluer la validité de la solidité de ce niveau de prix en observant le comportement du prix là-dessus, justement. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va faire. Il y a Tenkan Kijun qui sont plates. Pourquoi? Parce qu'on est en train de répéter, on est en train de suivre le moment présent dans un cycle de 26 périodes, est en train de suivre un momentum de baisse. Donc la question est, est-ce que le prix va réagir ici? Le prix peut réagir ici de différentes manières. Soit il latéralise, soit il retrace. Donc c'est-à-dire qu'il forme un réel sommet. Donc cette latéralisation peut être aussi combinée d'un retracement. Donc on va dire qu'on a 3 statuts lorsqu'on se retrouve à travailler un momentum différent de la tendance opposée. D'accord? Donc, là, pour le moment, je pose cette question. On a l'impression qu'on travaille sur tous les équilibres des momentum dits de retracement. D'accord? Donc, c'est ce qu'on va analyser. Nous allons analyser ça. On va se concentrer sur ce qui se passe ici. Alors, on peut zoomer. Hein. Donc là, on a un scénario qui est plus un scénario, on va dire, weekly. D'accord? Qui se base sur un point bas et une onde V que l'on suit. Hein, et ce scénario dure jusqu'au mois d'avril 2026. On va rétrécir l'observation du scénario. Hop, je vais faire ça comme ça. Je vais regarder. OK? Donc ça, c'est encore trop serré. Donc on va prendre
un scénario un peu plus large. Hop, hop, et hop. Voilà. Et ça, c'est un scénario du mois de août 2024 à 7 avril 2025. On a passé le temps 4 ici et on a un marché qui veut aller vers les 135 000. D'accord? Donc, je vais remettre voilà, un peu de long terme à cette histoire. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et là, je vais le mettre en orange. Voilà, pour que vous puissiez distinguer. Donc, le mensuel, c'est en blanc. Le scénario le plus proche, avec un point C en août 2024, est en bleu. Le scénario encore plus proche, ici, en orange, a un point C le 7 avril 2025. Et ici, on a un marché, hop, voilà, on a un marché qui, aujourd'hui, se trouve sur un niveau long terme. La question qu'on peut se poser pour le scénario le plus proche, c'est une date prévisionnelle de fin d'année, 8 décembre, la semaine du 8 décembre 2025, qui n'est pas loin du temps de weekly, qui n'est pas loin du temps du scénario mensuel qui est en octobre. Voilà, il y a des choses qui commencent un peu à converger en termes de temps. Donc ça, on va garder ça en tête. Et là, on peut se poser la question, est-ce que le marché va respecter l'estimation V, profondeur V, ou au contraire, va passer au-dessus parce qu'on a quand même pas mal de convergence. On a une E long terme, une E moyen terme, une E moment présent weekly. Donc on a une E sous les 134 000, une E sous les 133 730 et une N sous les 135 000. Donc ce niveau-là semble un niveau très très... qui pourrait faire réagir le prix. Maintenant, avant d'y aller, on a quand même les 123 000 à regarder. Ok, maintenant on va passer à une étude un peu plus serrée. Hop, voilà. Ok, et cette étude un peu plus serrée, donc là je vais mettre ça en blanc. Tout de blanc vêtu. Voilà. C'est ce qu'on suit ces jours-ci. On suit ce scénario-là avec un temps de la semaine du 28 juillet. Donc, la semaine du 28 juillet, ça fait un moment que je vous en parle. Ok, je vous dis attention, semaine du 28. Donc, dès le 14 juillet, on a commencé à voir une forme de ralentissement. Et la semaine du 28 juillet, il faudra faire attention à cette semaine du 28 juillet parce que on pourrait sur ce temps-là voir le marché décroître. Donc, ce qui aurait été cool, c'est de faire une N au temps 2. Je ne vais pas vous mentir, si on fait une N au temps 2, on vient chercher des estimations long terme. D'accord? De mensuel, etc. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps pour réaliser cet exploit. On est vendredi. Allez, samedi, dimanche, ça va être juste. Bon, en même temps, c'est la semaine. Donc, une semaine entière pour toucher une estimation N. Bon, on verra. En tout cas, on a fait une NT sous les 122 000. Et c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. On va chercher aussi à capter le mouvement de cette poussée pour voir quand est-ce que ce scénario-là en poussée se termine en délit. Ok. Bien, donc ici, on va chercher un ABC. On va prendre un A, un B et un C. Voilà. On va changer la couleur pour que vous puissiez capter. On va mettre en jaune. Voilà. Et je vais cacher celui-là. Voilà. Donc là, on est en train d'analyser la poussée qui a fait une NT. Et on voit qu'on arrive au temps 3 et que le marché, que fait-il? Il est déjà en train de chercher à retracer sur le BTC USDT. Rappelez-vous qu'ici, on a une latéralisation de 4 heures. Donc, on regardera les gribouillis pour capter cette latéralisation. Rappelez-vous aussi que sur ce scénario, j'avais posé une zone de retour à l'équilibre. Donc, avec des convergences, zone achat, de liquidité et la zone de retour à l'équilibre d'Ishimoku, je vous ai montré comment on pouvait calculer de différentes manières. J'avais un calcul, on va dire, théorique de retour à l'équilibre par rapport à la profondeur du marché. On a fait une E, on revient sur une B.
mais aussi il y avait un calcul de retour à l'équilibre par rapport à une estimation type S qui est basée sur 50% de CD plus l'écart entre BD. Donc en fait sur une symétrie de mouvement. Ok, donc plusieurs écoles pour chercher une zone de retour à l'équilibre. Donc voilà. Donc ici on a un marché qui au temps 3 montre la volonté de descendre et est revenu sur la zone de retour à l'équilibre. Ok, donc là je vais vous afficher le niveau théorique de retour par rapport à la profondeur du marché. Hop. Alors, voilà. On voit qu'on devrait revenir sous les aux alentours des 110 000 ici. D'accord? Donc, et qu'on a jusqu'au 5 août pour finaliser cette baisse. Donc, ce qui donne ici, avec la deuxième méthode de retour à l'équilibre, on peut avoir une petite zone entre la E et ici, hein, d'accord. On a un marché qui doit donner ici des setups pour repartir à l'achat, et on a jusqu'au 5 août pour le faire. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut capter ce mouvement de baisse ici? D'accord? Alors là, je refais des choses que j'avais déjà faites il y a fort longtemps, c'est-à-dire que je vous suis un mouvement strictement au moyen des scénarios, point par point, c'est-à-dire pivot par pivot de fluctuation. Ce que j'appelle pivot, c'est les points A, B ou C, D, les points qui forment des creux ou des sommets. Donc là, on peut capter ici un scénario, mais ce sera sous l'unité de temps inférieure. Donc en 4 heures, il ne faut pas oublier qu'en 4 heures, nous étions dans un range. D'accord? Nous étions dans un range et nous n'avions pas du tout manipulé par rapport au cycle algorithmique. Et c'est la première fois qu'on manipule ce ralentissement. Donc la phase de manipulation, elle est tardive, puisqu'on a accumulé, réaccumulé, et là on manipule. Donc on fera attention à cette notion dite de manipulation. Et pour moi, c'est aux alentours du 27 juillet qu'on doit voir si le marché se libère dans une direction ou pas. Ok, donc si je pars du point haut ici, on avait fait une N de baisse, une S, d'accord. Cette S nous a donné une sorte de P. Hop, on va refaire. Nous a donné une P, qui nous a redonné une P, et ici qui nous fait une N de baisse. Donc après une N, on fait soit une S ou une Y. Donc ce retour ici devrait nous donner soit une S pour chuter. Et là, à partir de dimanche, on sait que le marché a décidé de venir plus profondément dans la zone de retour à l'équilibre, ok, sur des niveaux clés, à la recherche des acheteurs. Et on observera son comportement, etc. Ou au contraire, au lieu d'avoir cette S pour chuter, on refait une autre manipulation pour venir chercher de la liquidité qu'on a laissée au-dessus. Et donc, on ferait une Y haussière. Et c'est ça qui va nous intéresser. C'est le prochain coup qu'on va devoir évaluer. Est-ce que c'est une S ou une Y? Et surtout, si on prend une position ici, sur les unités de temps inférieures, d'abord venir chercher une estimation de type S avant de se projeter vers une autre estimation qui serait une Y haussière. Pourquoi? Parce que on va rentrer dans un temps où, à partir du 27 juillet, 2h du matin, c'est soit le marché confirme sa volonté de chuter, soit il nous confirme une autre manipulation. Il va falloir encore patienter. Donc on est dans le cycle algorithmique dit de manipulation, pour moi, donc ça c'est plutôt très bien. Et donc dans ce cycle de manipulation, il y aura à l'issue une préparation de distribution. Parce que le cycle algorithmique peut être accumulation, manipulation, distribution. Il peut être de cette forme. Tout comme il peut être de type accumulation, manipulation, distribution ou accumulation, manipulation, hop, pour distribuer. Donc on vient faire ici un creux. Donc il faut, sur ces 3-4 formes, pour moi il y a 4 formes, il faut faire attention. Et pour le moment, tout, en tout cas les équilibres, tout donne à penser que le marché, il manipule pour distribuer à la baisse.
Donc pour revenir chercher une deuxième zone d'achat dans cette grosse zone de retour à l'équilibre, et pourquoi pas une troisième un peu plus basse. Donc la question qu'on va se poser ici, et c'est ce qu'on va observer, c'est comment le marché se construit ici dans cette baisse. Alors si je voulais faire une projection onde V pour calculer, vous voyez bien que cette onde V elle n'est pas valide, d'accord, et donc laquelle est valide dans ce ralentissement. Il y a celle-ci qui me semble ne pas l'être, donc d'un point de vue Taito Sushi, maintenant d'un point de vue Kion Sushi, elle n'est pas valide non plus. Et donc qu'est-ce qui me reste à regarder? Celle-ci, c'est la seule qui tienne la route. Donc là, on va faire une petite projection. A, B, C, D. Et voilà le scénario qui nous montre qu'on vient chercher la deuxième zone d'achat en estimation V et E. On est déjà sur une estimation type N. Pardon. Et on a un marché qui peut déjà réagir à l'estimation N avec un retracement, un retour à l'équilibre. Et donc cette fameuse, après manipulation, ce fameux repli pour faire une S et chuter. Donc on va patienter un peu. Pour moi, le marché devrait revenir ici, hein, à peu près ici. Si réellement il doit faire quelque chose, il devrait revenir à peu près dans cette zone-là. Ce serait pas déconnant. C'est-à-dire, pour être un peu plus précis, quelque part ici. Voilà. Voilà. Si je mets mes volumes. Voilà. Donc on est dans une zone où le marché pourrait revenir. Ok, bon, il faudrait aussi compléter avec le PVP. PVP soit mensuel ou semaine. Donc je vais plutôt mettre semaine. Voilà, et on voit qu'il y a un POC un peu dans la zone dont je vous ai parlé. Ok, alors je vais vous cacher les gribouillis pour que vous puissiez observer. Donc en gros, le marché point devrait revenir ici, dans cette zone de valeur, pour la travailler, pour faire simple. Donc, on peut regarder les variations pour voir quel type de puissance est donnée dans ces trois bougies de baisse. Mais on a 2,33%, ce qui est plus que tout ce qu'il y a eu ici comme chargement, positionnement des prix pour chuter, et ce qui est plus aussi que, enfin pas plus, mais en 3 bougies on est déjà à 2,33, alors qu'ici on avait fait 2,79 en 1, 2, 3, 4, 5 bougies de hausse. Donc effectivement, on sent que la libération serait vendeuse, et pour ça il faut juste attendre un repli pour vendre. Maintenant, comment on va travailler ça? Moi, je vous propose de travailler ce point. Tout simplement, en regardant 40 minutes, mon Ishimoku, les équilibres, le prix, bref, la totale. Ici, on a un marché qui réagit à l'estimation N. Donc, moi, je m'attends à un repli sur niveau. Donc, ce repli serait... Parce que là, on a quand même... Ici, alors je vais juste noter. Ici, j'ai une petite zone dite acheteuse de 40 minutes. Ici, j'ai aussi des niveaux acheteurs de 40 minutes. Ok, sans compter l'IPA juste là, la notion de retour à l'équilibre. Et pour le moment, c'est déjà très bien. Donc, si mon marché doit poursuivre la baisse, cette fameuse S, pour moi, elle va se faire à la rencontre d'une zone vendeuse. Donc, est-ce qu'on peut travailler ça? Oui, à partir du point C, on vient poser un scénario pour essayer de travailler cette information. Je le fais pas à pas et ensuite ce sera tout. Donc, pour le BTC, pour moi, est en train de manipuler. Donc, il va falloir patienter encore un peu avant de se jeter la tête la première avant de dire qu'on part à la vente ou ce genre de choses.
Ok. Je vais le mettre en rouge. Tiens, on va mettre du rouge. Voilà. Voilà. Et donc, on est dans ce scénario-là, sur ce scénario-là, en rouge, où la dynamique est toujours vendeuse, mais on a un ralentissement ici. Et ce qui va être intéressant, c'est de capter la reprise vendeuse. Et je vous conseillerais de le faire en 7 minutes. Si ce petit scénario-là, qui doit durer jusqu'au samedi 26 juillet, 8 h, vous intéresse, vous avez aussi samedi 26 juillet, pardon, minuit 40. Donc, le retracement, la reprise et le retracement, on veut le voir en 7 minutes, avec pourquoi pas un prix qui passe au-dessus du Kumo et qui rechute. Ça, ce serait très, très, très propre. Ou sinon, un prix qui accumule pour chuter. Hein. Donc là, ça s'analyse. Ou sinon, vous restez en 40 minutes. Donc voilà, c'est tout. Le BTC, on en a parlé. Phase de manipulation activée. Soyez prudents. Moi, c'est jusqu'à... Alors, soit le prix fait les choses très rapidement. Le repli, tout ça, il le fait aujourd'hui. Soit on a un marché qui au-delà du repli, nous fait une autre manipulation. Il va falloir encore regarder, ça va encore décaler la date de fin de ce marché. Donc, on est dans un temps où le marché a décidé de manipuler. Dimanche, on verra ce qu'il va donner. Allez, à partir de 18 h. Est-ce qu'il se décide à distribuer? Ce sera ça. À tout moment, il peut tout à fait distribuer entre aujourd'hui et dimanche 18 h. S'il manipule en prenant la liquidité haute, parce qu'il y a des raisons ici pour venir prendre une liquidité haute, alors dimanche 18 h, nous devrions compter sur une distribution. Alors, quel sera le sens de cette distribution? Peut-être haussière ou peut-être baissière. En tout cas, tranquillement, pas de précipitation. Je vous ai donné ce que je pense juste pour le BTC USDT et les opportunités du jour éventuellement. Donc, ça va prendre un peu de temps, mais ce sont quand même des opportunités. Est-ce qu'on a le temps de faire autre chose? L'Ethereum, on va regarder vite fait. J'avais promis une petite analyse rapide. Alors ici, l'Ethereum en 4 heures, il est en train de ralentir l'Ethereum. Hein. Il ralentit. Voilà. Il fait un joli petit ralentissement avec un momentum qui est déjà inscrit à la vente court moyen terme. Et par contre, on est en train de diverger du long terme. Donc il y a une perte de synchronicité. Le tempo est en train de partir en sucette. Il y a juste Kijun qui n'a pas encore validé. On a une variation de 2 bougies baissières de 1,89%. Allez, comparé à la hausse où nous étions à 4,28 avec 4 bougies haussières, c'est peu. C'est peu, sauf si les 2 prochaines bougies sont vraiment bien inscrites. Là, on est dans une zone de rachat, donc je comprends pourquoi on a peu ici d'engagement. Donc, on va faire preuve de prudence ici quand même. Et pour répondre à la question qu'est-ce qui est en train de se passer, il faut descendre, observer le prix en 40 et 7 minutes pour voir si on est en train de ralentir, comment le marché se comporte. Pour moi, étant donné la situation, puisque là, si je pars du point haut, on a fait une N de baisse et là, on est en train de faire une S. D'accord? Donc, pour moi, c'est un marché qui, S, ça peut être une P. Si c'est une P, est-ce que cette P va venir manipuler en prenant de la liquidité, voilà, on n'en sait rien pour le moment. Hop, je vais mettre ça comme ça. Donc c'est la question qu'on se pose. Allons-nous manipuler ou au contraire voir un marché déjà chuter, hein, c'est possible. Hein. Pour moi, c'est trop tôt. Donc moi, je laisserai l'Ethereum tranquille, en tout cas en 4 heures. Et je reviendrai le checker demain, samedi 26, en milieu de soirée, vers 22 h. Donc ça ne m'empêchera pas de regarder dans la journée de samedi ce qui se passe sur l'Ethereum, pardon. Mais voilà, pour moi, c'est trop tôt. Alors, peut-être que vous aurez des opportunités sur les unités de temps inférieures, mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un complexe de ralentissement et que ça se regarde plutôt en mode ralentissement. Ok? Alors, EuroJPY.
Ah, voilà, EuroJPY, je vous ai dit qu'il me plaisait. J'aimais bien sa configuration actuelle. J'aimais bien ce qu'il dégageait. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un ralentissement sur EuroJPY, que ça fait un moment que ça dure et que là, on est en train de manipuler. Donc là, ça devient intéressant parce que cette phase dite de manipulation va pouvoir apporter une libération. Donc, on est dans un temps où il faut regarder les choses. On a un croisement du Kinkoyo qui est correct. On a Shinku qui sort la tête de son trou. Ce qui va se passer là maintenant sur EuroJPY va être déterminant. C'est-à-dire qu'on saura si EuroJPY va partir à l'achat ou à la baisse. Ici, ce qui m'intéresse, c'est ce mouvement, cette impulsion haussière. Clairement. Et ce qu'elle va donner en termes de retracement. Et si ce retracement est juste, alors EuroJPY partira à la hausse. Donc, en fait, je vais me concentrer sur ce mouvement puisque c'est lui qui m'intéresse pour le moment. Ok? Donc, si je fais une simple projection du temps du mouvement en cours et que je mets la couleur en bleu, voilà, j'ai jusqu'à mardi 29 juillet 23h pour observer un point C. Maintenant, la rapidité d'exécution des choses d'un point de vue de temps, ça peut se faire lundi 28 matin. D'accord? Donc j'aurai jusqu'à lundi, la journée du lundi, on peut avoir un point C pour repartir. On peut avoir un point C pour repartir si et seulement si ce sommet est un sommet. Voilà. Si ça ne bouge pas et que ça reste tel quel, on pourrait avoir un point C lundi. Maintenant, jusqu'où? C'est-à-dire jusqu'où ce point C et comment il peut se former. Donc, on a pas mal de pression. Hein. Ici, on a une petite zone de rachat, 4 heures. Et plus bas, on a une accumulation de prix juste ici. Voilà. Donc, ces deux niveaux-là m'intéressent. Maintenant, d'un point de vue Ishimoku, on peut prendre déjà 50%, un tiers, demi, deux tiers de la poussée pour observer les choses, pour rester safe, soft. Donc voilà ce que j'attends d'EuroJPY. Et apparemment, ce que je comprends, c'est que ce ne serait pas pour aujourd'hui, mais plutôt la journée du lundi pour avoir un point C et repartir. Pardon. Il ne faut pas oublier que le marché ici est dans une zone de rachat. Il y a une présence acheteur assez haute. Donc un tiers de la poussée. Et que ça pourrait se déployer très rapidement. Donc, pour répondre à cette question du déploiement rapide, voilà, on peut descendre sur les unités de temps inférieures et on observe ici, effectivement, une poussée rapide, une forte volatilité. Donc, il faut se méfier des fortes volatilités parce qu'après, on peut avoir un retracement. Alors, est-ce que cette volatilité est là pour venir prendre cette liquidité? Je pense que oui. Maintenant, il faudra faire attention au repli. Peut-être que ça va totalement changer aussi ce que je viens de projeter parce qu'on aura peut-être un sommet plus haut que l'attendu, etc., etc. Mais pour moi, EuroJPY, j'aime bien ce qu'il fait. Parce que tout simplement, on a des niveaux hauts à venir chercher. On a des mèches. On a 175, 442 en termes de liquidité naturelle à venir chercher. Et on a une estimation E sous les 176 000 aussi. 176, pardon, aussi à venir chercher quand on analyse juste cette poussée. OK. Le temps 3, c'est aux alentours du 11 août. Et le temps 2, le 4 août. Donc, on a largement fait une N. Est-ce qu'on ralentit à l'approche du temps 2 parce qu'on est dans une zone de vente? Ou au contraire, est-ce qu'on peut pousser? C'est la question qu'on se pose. Mais là, je trouve ça intéressant. Parce que le ralentissement, il peut venir après. Hein. Il peut venir après qu'on ait pris le sommet historique. Ou là, voilà, on ralentit, hop, on retrace. Ce ne serait pas déconnant. Donc là, EuroJPY m'intéresse bien. Donc en 4 heures en tout cas. Son ralentissement... pour moi, on est dans un temps où on devrait voir le marché, maintenant qu'il est en train de manipuler, on devrait voir le marché se préparer à une libération. Et c'est ce qu'on va essayer de capter. On continue rapidement. Solana. On va regarder Solana très vite. Ah là là, le Solana. Le Solana est en plein retracement, donc c'est plutôt plaisant ce qu'il est en train de faire. Maintenant, il n'y a pas d'inquiétude parce qu'on est passé sous Kijun. Pour moi, il n'y a pas question à s'inquiéter ici.
La seule chose que moi je considère, c'est revenir voir ce marché à la fin de ce cycle qui, hein, c'est-à-dire à partir de dimanche, la journée de dimanche à mardi 29 juillet, voir si ce marché est prêt à repartir à l'achat ou pas. Donc si on regarde un peu long terme, le contexte de Solana, si on continue à pousser, c'est qu'en fait on va chercher à avoir une Shinku qui passe au-dessus du prix. Hein, qui casse et qui passe, qui change le momentum. C'est ça qu'on veut chercher à capter. D'accord? Là, pour le moment, c'est pas le cas. Et le fait de se poser la question de changer le momentum en weekly, c'est venir chercher une haine du scénario que je vous ai projeté. Hop, je vais faire des choses correctement. Ça se décale à chaque fois. Voilà. C'est venir chercher cette fameuse N sous les 215. Si on vient chercher cette N sur les 215, c'est qu'on a une Shinku qui passe la tête. Et donc là, on a une opportunité de se dire que tiens, il faut réfléchir à un marché aussi. Donc le Solana, ça s'observe. Ce qu'on est en train d'observer actuellement, c'est le fait que le marché soit capable de pousser un peu pour changer son momentum sur du long terme. Bon, SP500, est-ce que je dois vraiment revenir sur ce sujet ? Bon, on avait travaillé le ralentissement en off avec 2 ou 3 collègues. Et voilà, on est venu prendre la V. Donc pour ceux qui font du trading journalier sur du SP500, majoritairement c'est ça. Hein. Bon, soyez prudents sur ce niveau de prix. Analysez le contexte. Parce que là, le marché aurait déjà dû commencer à pousser. Et s'il ne pousse pas maintenant, ben, je ne sais pas quand est-ce qu'il poussera. Ça veut dire qu'il vous proposera ici un repli sur les unités de temps inférieures à 4 heures. On va sur USD JPY. Alors, USD JPY, pareil, je vous ai dit que j'aimais bien ce qui se passe parce qu'on a eu enfin une manipulation. Ça a mis du temps. Hein. Je peux vous dire que cette accumulation-là, les acteurs se sont bien positionnés. Ça a mis du temps. Et on a en fait ici, on a un marché qui vient de manipuler. Donc, on rentre dans un temps où la manipulation peut donner une libération. Et c'est pour ça que je dis que le USD JPY me plaît. Parce que ce retracement peut apporter une libération. D'accord ? Et il y a tout pour que le USD JPY puisse décrocher, partir à l'achat. Donc, le premier scénario qui m'intéresse ici, c'est cette petite impulsion. Donc, il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit de cette journée. Il faudra attendre que cette journée clôture pour avoir une certaine confirmation. Avec une cassure-clôture de Tenken, ce serait bien. D'accord ? Donc, on peut descendre sur les unités de temps inférieures, comprendre ce qui se passe. Il est encore trop tôt ici en 4 heures. On n'est pas prêt ici à avoir un renversement de momentum. C'est trop tôt. On a certes un comportement du marché, mais ce n'est que des prises de liquidité. Et on est toujours dans un momentum dit de vente. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt. Ok ? Donc, ce momentum de vente, là, c'est trop tôt. Donc, ça se suit, ça s'observe. Et on pose la question jusqu'où. Donc là, on est dans une accumulation ici d'achat. Hop. Donc, c'est normal, le prix réagit ici. C'est très bien, c'est sain. Pour moi, c'est super top. Maintenant, est-ce que le marché va nous libérer ? Il faudra regarder en 4 heures et 40 minutes pour avoir l'information et prendre un trade libératoire pour aller chercher plus haut. À ce moment-là, on pourra valider qu'ici, c'est un point C. On pourra même prendre un peu plus large, ABC, voilà, pour avoir un scénario d'accompagnement, pour reprendre des targets. Et enfin, je termine avec le gold. Le gold aussi, il me plaît. Enfin, il me plaît moyennement quand je regarde sa tronche en daily, pardon, sa tête en daily. Il a manipulé. Et il était dans une phase de libération, mais le momentum n'était pas dans le bon sens. C'est-à-dire que le Kinkoyo était inversé. Neutre, mais il n'était pas directionnel. Voilà, le Kinkoyo était neutre, mais pas directionnel. Et ça m'a beaucoup gêné en fait de parler ici de libération dans ce contexte-là. Par contre, j'avais calé ici un niveau de retour pour prendre un trade dossier et j'espère que voilà. Donc, on a pris une petite position que j'ai clôturée. Hein, et c'est maintenant qu'on a un Kinkoyo qui, certes, il est neutre, mais un neutre positif. Il n'est pas neutre négatif. Il est neutre positif. On a une Shinku
qui elle aussi est neutre dans ce débâcle-là. Et donc, il va falloir faire attention à ce qui se passe ici. D'accord? Moi, je m'attendais à ce qu'on prenne les 3451 et, dans ce temps de libération et on fait une paix. Donc, ça veut dire qu'on serait potentiellement en train de réaccumuler. Si cette paix, à partir de cette onde rouge-là, ne donne pas satisfaction. Ça veut dire que si on ne repart pas à partir du 31 juillet à l'achat, voire 4 août à l'achat, pour casser les niveaux, le gold est rentré dans une phase de ralentissement. Ok, donc on fera attention à ça. Et ici, vous pouvez voir que, on va regarder ici. Donc c'est là où j'ai pris un trade pour acheter. On peut voir ici qu'on a du mal à venir chercher la NV. Ok. Et on est en plein retracement ici. Donc en 40 minutes, ça fait 3 cycles qui qu'on est à la baisse. Sans, ici, idée de libération du marché. Donc, on va être prudent ici. Et moi, je reste en observation jusqu'à ce soir, 22h, jusqu'à la fermeture, hein, tout simplement. Et on verra bien ce que ça donne à l'ouverture dimanche et surtout lundi. Surtout lundi. Donc, si aujourd'hui, on n'a pas quelque chose de clair, c'est début de semaine prochaine, voire lundi, qu'on pourra mieux en parler. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette rapide revue des choses. J'avais promis quelque chose vendredi, on est vendredi. Je vous donne ma vision sur le marché. Le marché latéralise beaucoup. Il n'y a que le BTC qui fait quelque chose de sympa et qui pourrait proposer une mini-opportunité. Donc, on fera quand même attention sur les niveaux où il se trouve. Hein. Voilà, regardez, hop, on est revenu, hop, on revient. C'est pas non plus super sexy jour-là, hein, sauf si vous voulez faire du scalping ou de l'intra-scalping, mais bon, c'est encore très chaud ici, vraiment du scalping. Hein. Moi, je vous conseillerais de patienter, hein. Ne vous précipitez pas, laissez le marché retracer, faire sa S et vous validez sa volonté de sortir à la baisse ici. Hein. Prenez soin de vous sur les marchés, n'hésitez pas à me laisser quelques mots en commentaire. Et bisous, bon week-end à tous.